Alors, je vais me faire mes petits questions-réponses juste pour vous donner un peu plus de retour sur cette balade, puisque là j'ai fait ma balade, je me suis fait plaisir, mais pour ceux qui veulent y aller. Alors, voilà, là il est 21h quelque chose, et normalement c'est l'heure où je me couche. Mais c'est ça l'aventure, c'est que là maintenant je vais marcher pour aller trouver un endroit pour mettre ma tente. Voilà le petit lieu que j'ai trouvé hier de nuit. Et là je me suis posé là avec ma mini tente MSF. Voilà, un petit douillet. Hierro, c'est quand même assez sauvage. Une partie de l'île qui est très peu habitée, pas de magasins, pas de choses comme ça, donc faut bien penser à avoir des réserves. Moi j'ai quand même mangé beaucoup dans les arbres, alors j'ai fait un jour avec un paquet de figues de 400 grammes et un autre jour avec du sirop d'agave toutes les 2 minutes, c'est vraiment avec de l'eau de mer, donc voilà, mais autrement j'ai mangé un petit peu de figues et un peu de figues de Barbarie à droite à gauche. Alors là ça fait plaisir d'arriver, c'est planté, donc vigne, pêche, papaye, il y a tout qui se mêle. Et là il y a une maison assez marrante. Les pierres, on voit bien qu'ils ont récupéré de la lave et ils ont fait directement la maison avec les pierres de lave. Donc voilà, très joli, très joli. On s'y croirait, on pourrait passer des vacances ici. Vraiment beau. Alors quand on se balade, il faut avoir les yeux bien ouverts. Et là, visiblement, ils ramassent pas les mangues, donc ça va être mon petit déjeuner. Donc j'en profite pendant qu'il y a des fruits. Là, quand ils sont plantés, ça fait des gros buissons comme ça. Là, on voit qu'il y en a un qui sort. Là, il y a un tout petit bébé aussi. Donc ils ont mis l'arrosage par au-dessus. Alors voilà une variété d'artémisia. Quand on la ramasse et qu'on la sent, c'est vraiment une odeur vraiment particulière, assez forte. Elle est là, elle se balade avec moi. Comme ça, j'ai l'odeur de l'artémisia. Là, on voit qu'en bas, il y a un petit village, on dirait de pêcheurs. J'en ai déjà ramassé un. C'est du céleri sauvage. Et celui-là, hyper juteux, hyper salé. Comme du céleri, c'est un régal. Juteux. L'ambiance d'en haut, ça fait un peu à l'abandon. C'est des paysans, on va dire. C'est avec les toits de chaume, c'est vraiment drôle. Je me serais pas attendu à voir ça ici. Lui il s'est mis près de la mer, mais il s'est dit il vaut mieux que je me mette sur les pilotis. Il se baignait dans une piscine creusée dans la lave. Ça doit être un moment très énergisant. Jackie, amuse-toi bien. Alors, comme on est au pays de l'aloe vera, et je me suis fait des petites brûlures en passant dans les broussailles, je vais vous faire voir comment on fait avec l'aloe vera. On prend une aloe vera un petit peu dodue. Toc. On enlève cette partie avec les épines sur le côté. Là, je la coupe. Là, je la coupe en deux. Comme ça, j'en ai 2 morceaux. Et là, toutes les branches qui m'ont fait plein d'irritation. On va en mettre un peu plus de partout. J'ai fait ma petite douche de la journée. Il suffit juste un petit peu de la gratter. Et on voit, il y a le gel qui ressort. Et un peu sur le visage. Et après, je la redonne au jardin. Et ça, c'est bien parce que ça colle pas.
faut juste le laisser pénétrer. Allez, petit cours d'essuyage de fesses, parce que j'en ai un peu marre de voir des papiers de partout. Et encore, quand c'est du PQ, ça va, mais quand c'est des lingettes, ça fout vraiment les glandes. Voilà, c'est ça la technique. On prend un caillou, un tout petit peu arrondi, avec un angle, et cet angle, il passe bien entre les fesses et il va bien forcer essuyer les fesses. Donc on prend une petite touffe. Allez, viens là, hop, voilà. Donc là, on fait une petite touffe. Et là, comme ça, on va pouvoir se nettoyer les fesses. Et pour les princesses, une feuille. Voilà, bien grasse. Et donc là, c'est bien doux, c'est très agréable. Et pour ceux qui sont dans les forêts, on peut prendre des feuilles. Donc on prend des feuilles comme ça. On fait des petites boulettes de feuilles et on peut aller s'essuyer les fesses avec ça. Quand il y a de l'herbe, avec l'herbe c'est vraiment facile. Mais il y en a plein qui me disent oui, avec l'eau c'est génial. Quand tu es dans un désert et que tu portes ton eau pour boire, ça fout un peu les glandes d'emmener de l'eau pour s'essuyer les fesses. Donc voilà, c'était la petite astuce. Je pense que ça résout énormément de solutions. Celle qui va être un peu délicate, c'est dans le désert de sable, uniquement de sable. Donc il y a une autre technique, c'est avoir son petit tissu. Donc on prend son tissu et là on se torche les fesses plusieurs fois avec. On le range dans un sac plastique et quand on rentre, on le nettoie. Et voilà, comme ça on est autonome. Et on laisse pas des lingettes, des papiers, des trucs pour ceux qui passent derrière. On fait juste des cadeaux à la nature pour enrichir le sol. Ciao. Mais faut bien penser à être autonome. Surtout sur l'eau, je vais dire. Parce qu'il y a quand même des points pour se ravitailler. Il faut emmener soit du charbon, soit de l'argile, soit un filtre pour nettoyer l'eau, puisque ça reste dans les tuyaux, dans des cuves, on ne sait pas trop d'où elle vient. Donc, mais oui, très nature et très paisible. Mais c'était quand même bien, on va dire, c'était bien l'été, quoi. Il devait faire, je pense, 27-28. Des fois, les chemins, ils se finissent comme ça. Voilà. Donc là, ça fait 1 heure, 2 heures peut-être que je suis parti à travers champs. Et là, j'ai entendu des voitures, donc je dois plus être trop loin d'une route. Donc... J'arrive sur la route. Là maintenant c'est du plaisir. Bon, les jambes et les bras ils sont un peu griffés. Il va falloir retrouver de l'aloe vera. C'est reparti dans cette direction. L'avantage quand on part sans rien à manger, c'est que si on trouve rien, on fait un bon jeûne. Donc c'est un peu le cas en ce moment. Et là je me rabats sur les fleurs d'hibiscus. Donc voilà, petit apéro fleurs d'hibiscus. Alors l'apéro, comment ça se mange? C'est vrai que j'ai dit je le mange. C'est facile, il faut déjà regarder s'il n'y a pas des insectes. Alors des fourmis c'est pas trop grave, quoique ça pique la langue des fois. Mais les abeilles, ça peut piquer un peu plus fort. Donc moi il n'y a rien. Et après, tout se mange. Le pistil c'est la petite partie un peu sucrée. Bon, c'est pas autant sucré qu'une banane ou qu'une mangue, mais voilà, c'est déjà bien. Là, je passe à côté d'un figuier de Barbarie et il y a vraiment des magnifiques figues dessus et comme je sais pas trop à quoi m'attendre, je vais vous faire voir comment les ramasser. Un petit bouquet de fleurs, feuilles comme ça. Allez, viens là. Là, on fait tomber un peu toutes les épines pour en avoir le moins possible. Je ramasse. Normalement elles sont tombées les écuilles, mais moi comme j'aime pas trop en avoir dans mes doigts, je fais avec précaution. Donc là, toc, je la tourne. En plus je le fais une main. Deux mains c'est un tout petit peu plus facile. Et là normalement avec la cuillère, et voilà. Voilà, bon appétit. C'est un peu comme sur Tenerife, remontée de rivière, ça ressemble à ça.
Donc là, je sais pas si je dis quoi, je fais du canyoning. Alors c'est sûr que le vert, ça tranche bien avec le blanc des nuages ou avec le bleu du ciel quand il est là. Mais ce vert-là, ce vert prairie, c'est un peu le résultat d'une déforestation massive pour mettre des animaux en pâturage. Et après, comme il n'y a plus les arbres pour protéger, là on voit sur le petit monticule, même l'herbe elle pousse plus. Et là on voit que normalement les arbres ils devraient bien pousser. Ils poussent tellement bien ici que même les palmiers ils arrivent à grandir. Un néflier qui a ses fleurs et un pommier qui a ses pommes. Petite pomme, on va voir ce qu'elle donne. Apparemment il y a des habitants donc c'est bon signe. Ça c'est la vie. Des fruits. Je crois que je vais me faire une petite pause ici. J'ai failli louper mon copain. Coucou! Oh, non, il veut plutôt manger ma main. Ah, ça fait du bien. Ah ouais, lui aussi, il est content. Hein. Alors là, c'est festin. Je viens de trouver des petites courgettes qui restaient dans un champ qui n'avait pas été ramassées. J'ai ma petite bouteille d'eau de mer. Et donc, un petit croque de courgettes. Un peu d'eau de mer. Ça c'est l'aventure. Yahoo! Festin! Alors là, quand je vois des panneaux comme ça, deux hypothèses. Soit ils ont vieilli super vite et ils sont de mauvaise qualité, soit ici, il y a un climat une partie de l'année où il doit vraiment faire humide et bof. Alors je sais pas, peut-être un peu les deux. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde sur l'île. Il n'y a pas non plus beaucoup de villages. Et là, j'ai réussi à trouver un supermercado qui ouvre dans une demi-heure. Donc, je vais attendre parce que là, on peut pas faire les difficiles. Voilà le repas du soir. Banane et avocat. Un avocat quand même, c'était pour me faire plaisir. Et une petite bouteille d'eau pétillante au cas où, parce que j'ai pas d'eau depuis le début. Et voilà. Donc là, ici, il y a des copains de tous les côtés. Et ils essayent tous de manger ma main. Coucou, je vais par là. Il veut des caresses, ou moi je veux lui faire des caresses. Et donc il y a tous les animaux de la ferme sur ce plateau. Il y a les moutons pour le lait et pour la laine. Et que la laine c'était en mars-avril parce que l'hiver ça caille ici. A priori ça descend presque jusqu'à 0. 2 degrés elle m'a dit. Bon, je crois pas qu'ils vont trop venir pour des caresses. Donc là c'est l'heure du repas. Je vais voir le coucher de soleil. N'aie pas peur. Je passe doucement. Ah, la dernière. Ah, ça a l'air d'aller. Quand on monte en montagne, il faisait pas trop froid. C'est-à-dire que j'ai mis une fois le pull et la doudoune un matin parce que j'étais dans les nuages. J'ai eu un peu frais pendant la nuit, j'avais mis mes chaussettes et tout ça. Donc le matin, j'avais pas envie de faire le guerrier, j'avais envie d'être bien, donc j'avais mis tous mes habits. Mais je les ai enlevés au bout de, je crois, 5 minutes de marche. Donc c'était vraiment quand j'étais dans le col. Bon alors, ce qui devait arriver arriva. Je me suis installé un magnifique col à 1250 mètres d'altitude et pour profiter de la vue en me levant. Mais y a le vent qui s'est levé et donc ça caille dehors et il va falloir que je me lève, que je range tout et que je parte en courant. Donc pour l'instant, je reste bien dans mon duvet et je vais attendre quand j'ai bien chaud pour partir. Allez, le petit tips du randonneur. Si tu veux pas sortir la nuit parce qu'il fait froid, faut avoir une bouteille dans la tente. Et voilà. Il y a de la verdure de partout. Vraiment super joli. Et la vue là tout le long du chemin, elle est vraiment vraiment magnifique.
Donc ouais, cette époque-là est vraiment géniale. La température de l'eau hyper agréable, c'est-à-dire que je crois que c'est autour de 22-23, même peut-être 24. Donc très très bien pour se baigner de partout. Il n'y a pas énormément de grosses plages. C'est beaucoup des trous d'eau, c'est beaucoup des falaises, des rochers. Mais il y a vraiment des magnifiques plages. Descendre sur les cailloux en sandales, c'est un super bon entraînement pour renforcer les chevilles. Et donc là, il n'y a pas besoin d'exercice, de salle de gym, de ce que vous voulez. Il suffit juste de se mettre en condition de descendre. Donc là, on est obligé de faire attention où on met les pieds. Et après, quand on est à l'aise, on descend un peu plus vite. De bon matin, 1200 mètres de descente, ça réveille bien toutes les jambes. Et direction petit déjeuner, parce que là, j'ai pas mangé beaucoup hier et je commence à avoir un petit peu faim. Donc j'espère que dans les jardins, il va y avoir des petites choses à glaner. Là, je suis à la ville et j'ai chargé grave. Raisin, 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 c'est la fête du raisin. Vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, je vais me rafraîchir. Piscine pour se baigner, avec vue sur la mer, c'est magnifique. Elle est vraiment bonne et en plus il y a plein de poissons. La vague elle arrive, voilà, jacuzzi. C'est vraiment magnifique. Il y a un humain qui vient nous embêter. L'intérêt d'avoir un sac à dos en dessous de 10 kg, c'est que quand c'est plat, on peut quand même un peu trottiner. Que quand on était au GR20 en Corse, on jeûnait, mais mon sac il était à 15 kg. Et là, tout de suite, c'est un peu plus dur à trottiner. Allez, là, c'est un petit message pour tous les randonneurs. Des fois, on arrive sur des passages plats qui sont un petit peu longuets. On se met dans un rythme et le bruit des pas, il est toujours le même et on dirait que ça avance pas. Donc là, on peut se faire un petit jeu et puis c'est bien aussi, ça va faire travailler le système respiratoire et circulatoire un peu plus fort. Donc on se fait des petites accélérations, ce qu'on peut, on le sent, on avance, on accélère plus vite si on en a plus sous la pédale. Et après, quand on n'en a plus, on récupère tranquillos, on se fait plaisir. Et puis après, peut-être dans 5 minutes, on en relance une ou peut-être tout de suite. Allez, on va dire qu'on est prêt, qu'on n'est pas allé trop vite et là on recommence. Et on se fait ça. Donc là c'est cool parce que quand on est sur le plat, tout de suite ça avance super vite. Au lieu de marcher à 5 km/h, allez on va dire entre 4 et 6 selon notre motivation. On est plutôt 7, 8, 9. Si on court bien, on est à 10, un peu plus de 10 pour les coureurs. Donc là tout de suite, là ça avance bien plus vite. Donc alors là il y a vraiment ces magnifiques plantes là partout sur la montée. C'est assez grandiose, elle pousse vraiment dans le rocher, elle s'accroche à tout et il y en a partout. Goyave, citron, délicieuse. C'est la fête, je viens de me trouver une mango et je crois qu'il y en a une deuxième là. Arrivé à la Sabinosa.
Ça fait quand même vraiment plaisir parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain plat et les gens ils plantent. Là j'ai pris tout ce qui était de mûr dans la tienda. Donc il y avait 3 bananes de mûr, un concombre, un poivron, un avocat et une petite bouteille d'eau. Voilà. Bon appétit Jackie. Les bananes elles sont bonnes et les poivrons ils sont délicieux. Ils sont sucrés, ils sont juteux. C'est un régal. Fini la pause repas, une très grande pause, je crois 1 heure. Ah, ça faisait du bien. Et alors, j'ai bien regardé la carte et a priori, je vais pas trop avoir à manger et à boire, donc j'ai acheté une bouteille grande, une bouteille en plus gazeuse, mes figues au cas où. Et là, j'ai trouvé de l'agave génial, du sirop d'agave. Ça, c'est vraiment au cas où j'ai plus rien du tout. Alors, je viens d'arriver dans un lieu qui est un petit peu abandonné, on va dire. Et en fait, c'est des anciens bains curatifs où les gens venaient boire l'eau, venaient se baigner dans l'eau. Et en fait, ils récupèrent de l'eau, on va dire des profondeurs, en dessous du niveau de la mer, a priori. Et ils disent qu'elles ont des super effets curatifs et tout ce qu'il faut. Donc voilà, on revient encore à l'utilisation de l'eau de mer. Alors là, c'est un arbre décoratif pour les Canariens. Mais en fait, c'est du raisin de plage. C'est des grains de raisin. Quand je croque, il y a un noyau au milieu. Il est au bord de la plage, il a un petit goût salé. Merci la nature. Merci les Canariens d'avoir planté ça. Alors là, apparemment, c'est un bon spot de surf. Par contre, il faut vraiment être balèze pour passer dans le petit trou de la falaise. Je crois que je pourrais filmer sans m'arrêter. Tellement c'est magnifique avec ces couleurs, ces roches. C'est waouh. Alors là, ils font voir, c'est des formations. En fait, comme la lave elle est arrivée dans la mer, ça a fait ces grandes, je sais pas si on voit bien la vidéo, ces grandes colonnes. Et en fait, avec l'érosion de la mer, elles se cassent. Et après, il ne reste plus que des ponts comme celui-là. Arrivé à El Verrodal pour le coucher de soleil ce soir. Ça va être vraiment facile. Et une playa. Génial. Au cas où, il y a même la petite bouée de secours. Bon bah les amis, là je crois que je vais, comme disent les Espagnols, disfruter. Cherchant un emplacement pour ma tente, il y a quelqu'un qui a mis du poisson à sécher